Il est le premier homme à courir un marathon en moins de 2 heures. 2 fois champion olympique, philanthrope, une réelle superstar du monde de la course à pied. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Eliud Kipchoge. C'est Kipchoge là, Hicham qui relance. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Kipchoge, Eliud Kipchoge, pas Hicham El Guerrouj. Hicham El Guerrouj a failli réussir son challenge. Alors le petit Eliud Kipchoge est né le 5 novembre 1984 dans un petit village au sud-ouest du Kenya, Kapsisiwa. Il est issu d'une famille plutôt modeste de 4 enfants qui sont élevés seuls par leur mère, Janet Rotich. Alors Janet, c'est une auxiliaire de crèche qui doit élever ses enfants seuls parce que le père d'Eliud est mort alors qu'Eliud est encore très jeune. Et cette absence d'un père va rendre l'enfance d'Eliud plutôt difficile. But I was not lucky to have 2 parents. When you have both parents, you have fun. So I was supposed to work more harder than the other children in the village. The life was hard the way it was, but it's okay. I've never complained, and I will never complain. Alors même si la situation dans laquelle il est, clairement, elle est pas facile, on voit que son attitude, elle est plutôt positive. Et son attitude positive ainsi que sa fortitude mentale, on va le voir plus tard, ce sont 2 des caractéristiques clés de sa réussite. Et bien entendu, ces caractéristiques, elles sont pas juste tombées du ciel, elles lui sont entre autres inculquées par Janet. My mother was really strict when I was young. He was a kindergarten teacher, and she always want everybody to be disciplined and follow what's needed. But when I ventured in the sport, I realized that self-discipline is what actually makes me move on. Alors lorsqu'Eliud il était jeune, il avait une enfance plutôt normale pour un petit enfant kényan. Il y avait peu de choses qui pointaient dans la direction qu'il allait un jour être le plus grand marathonien de tous les temps, si ce n'était qu'il courait 3 km pour aller à l'école tous les matins. Du coup il fait sa petite vie, il va à l'école et en 1999 il est diplômé du secondaire. Malheureusement il va pas avoir la possibilité de poursuivre ses études parce que sa famille n'avait pas les fonds pour l'envoyer à l'université. I didn't get a chance actually to further my studies by going to the college. But reason is normal. My reason actually was that I was born and raised by a single parent, and we had a really limited resource to pay for my school fees. Je trouve quand même que c'est sacrément pas mal de finir à Oxford pour faire des présentations quand t'as arrêté l'école à 14 ans. Du coup, vous l'aurez compris, pour l'instant, Eliud, sa vie, elle était plutôt normale. Mais ce qui va changer la trajectoire de la vie du petit Eliud, ça va être son voisin, Patrick Sang. Alors Patrick, c'est un médaillé olympique du 3000 mètres steeple qui venait du même village qu'Eliud. Du coup, Eliud, il voit comme ça son voisin courir et il le voit partir pour faire des courses partout dans le monde et il se dit, je veux être comme lui. And I started training. Because I had no other choice. You either go to college and be successful. Du coup, après s'être entraîné pendant 2 ans de son côté, Eliud il va rencontrer Patrick pour la première fois. Oui, parce que pour l'instant, il ne s'était jamais rencontré. Il le voyait juste au loin comme ça, il s'est dit, oh, moi je vais faire pareil. Mais du coup, le jeune Kipchoge il va voir Patrick et il lui dit, fais-moi un plan d'entraînement. Dit comme ça a peut-être l'air un petit peu suspect, soit, mais le truc c'est que Patrick c'était un petit peu une superstar dans son village et il avait l'habitude de faire ça pour aider les jeunes autour de lui. Du coup Patrick il dit ok, il sort une feuille de papier et il lui écrit un plan d'entraînement pour les 2 prochaines semaines. Et Eliud tout content il prend sa feuille, il rentre chez lui comme ça il va s'entraîner. À ce moment là Patrick il savait toujours pas qui c'était Eliud, c'était juste un parmi plein d'autres enfants. Mais tout ça va vite changer parce qu'il y a un truc Patrick je pense qu'il avait pas calculé. Et c'est que le petit Eliud il est tenace. Parce qu'Eliud après avoir fini ses 2 semaines d'entraînement il revient avec des notes, il va voir Patrick et il lui dit maintenant il me faut plus. Patrick il lui répond très bien et lui refait 2 semaines et ça va se passer quelques fois pendant quelques mois. Et au bout d'un moment Patrick il va remarquer que le petit Eliud il est pas comme les autres, il est plus sérieux dans ce qu'il fait. What struck me then was a guy who is persistent, somebody who wanted to succeed in running. Patrick il commence donc à se demander c'est qui le frérot là. Du coup il va voir Eliud et il lui fait qui es-tu? Eliud se présente et depuis ce jour-là, ils ne se sont plus séparés. On est en 2001 et Patrick va donc devenir l'entraîneur d'Eliud et le rester jusqu'aujourd'hui. Mais en vrai, Patrick, il va être bien plus que juste un entraîneur pour Eliud. Il va prendre une place très importante dans sa vie. Il va prendre la place du père qu'Eliud n'a jamais eu. I see Patrick like a father because I was not lucky to see my father. But that's why Patrick is my life coach, he's my sports coach. So it teaches me many things on how to handle life. Du coup, Patrick et Eliud ils vont continuer à s'entraîner ensemble de leur côté au Kenya jusqu'en 2003, l'année où Eliud aura sa grosse percée internationale. On est en 2003, seulement 2 ans après la rencontre entre Eliud et Patrick, et Eliud il commence déjà à surperformer dans le monde de la course à pied. En mars, il va faire une entrée en force sur la scène internationale en gagnant les championnats du monde junior de cross. Et seulement quelques mois plus tard, le 31 août à Paris, il va battre Hicham El Guerrouj et Kenenisa Bekele pour devenir le champion du monde du 5000 mètres. Extraordinaire. Kipchoge, Eliud Kipchoge, pas Hicham El Guerrouj.
Et le frérot, il n'a que 18 ans. Dans les années qui vont suivre cette victoire au championnat du monde, Eliud il va avoir une très bonne carrière. Il sera pas imbattable, mais il sera très fort. Il va gagner des titres et des médailles un peu partout. Entre 2003 et 2010, il va remporter pas moins de 10 médailles dans des compétitions internationales, dont une médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes de 2004 et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Ça annonce peut-être un petit peu l'ampleur du reste de sa carrière quand 2 médailles aux Jeux Olympiques, c'est une période qu'on passe vite fait comme ça. Mais donc vous l'aurez compris, pendant cette période, Eliud c'est un très bon coureur, un excellent coureur même, mais sans plus. Il gagne mais pas tout le temps, il n'est pas seul en haut sur son trône quoi. Chose qui va très vite changer. On est en 2012, juste avant les Jeux Olympiques à Londres, et Eliud il va vivre un de ses moments les plus durs. Lors de la course pour la sélection des troupes kenyanes pour les Jeux Olympiques, Eliud il sous-performe. Il va terminer 7ème et il va donc pas pouvoir représenter son pays aux Jeux Olympiques. Suite à cette déception, Eliud il va prendre une décision assez drastique qui va être de mettre fin à sa carrière sur piste. Fin de sa carrière sur piste peut-être, mais pas pour mettre fin à sa carrière tout court, voyons, cette vidéo n'aurait pas de sens. Il va maintenant vouloir se concentrer sur courir des courses sur route, et plus spécifiquement des marathons. Décision drastique, oui, mais ça va s'avérer être un des meilleurs choix qu'il aurait pu faire. Parce que dès son premier marathon à Hambourg en 2013, il explose tout le monde. Il va terminer la course premier en 2 h 5 minutes et 30 secondes avec plus de 2 minutes d'avance sur la deuxième place. Suite à ce franc succès, Eliud il arrête pas de courir des marathons. Voyons, ça ne serait pas logique. Il continue et jusqu'en 2017, il va en courir 8 autres dont il y en a 7 qui va gagner. Et le seul des marathons qu'il va perdre, il va le perdre à Berlin en 2013 derrière Wilson Kipsang qui va battre un record du monde ce jour-là. Je trouve que c'est excusable du coup. Mais parmi ces 7 courses qu'il va gagner, il y en aura une qui sera bien plus importante que les autres et ça va être le marathon des JO en 2016. Lors de cette course, il va faire ce qu'il n'a pas réussi à faire en 2004, ce qu'il n'a pas réussi à faire en 2008 et ce qu'il n'a même pas eu le droit d'essayer de faire en 2012, et c'est de devenir champion olympique. Le jeune homme, il est maintenant champion olympique, champion du monde. Il gagne toutes les courses auxquelles il participe. C'est plus drôle là, il lui faut un nouveau défi. On est en fin 2016 et depuis quelques temps, il y a des rumeurs qui commencent à courir que la dernière barrière de l'athlétisme risque peut-être de tomber bientôt. On a déjà eu le mile anglais en moins de 4 minutes de Roger Bannister en 1954, le 100 mètres en moins de 10 secondes de Jim Hines en 1968, et maintenant les gens ils commencent à parler de la possibilité de pouvoir faire un marathon en moins de 2 heures. Un marathon en moins de 2 heures, c'est une véritable folie, je pense pas que les gens y comprennent. C'est de courir à 21,1 km/h pendant 42 km, 2 minutes 50 pour chaque kilomètre. C'est 17 secondes par 100 mètres, 422 fois de suite. En tout cas, les gens ils commencent à se dire peut-être. Et c'est pourquoi Nike ils vont organiser le projet Breaking 2. Breaking the 2-hour marathon barrier is impossible. Everyone knows that. History knows it. Science knows it. Anyone in their right mind knows it. It's crazy. Nobody can run that fast for that long. So, we're doing it. Alors pour réaliser ce projet, Nike ils vont rassembler 3 des meilleurs coureurs au monde, Lelisa Desisa, Zerzenet Tedesse et bien sûr Eliud Kipchoge, pour tenter de courir un marathon en moins de 2 heures. Il faut se rappeler qu'au moment où ce projet il est annoncé, il n'y a qu'une personne dans l'histoire qui a couru un marathon en moins de 2 heures et 3 minutes, et là Nike ils veulent prendre 3 frérots et les faire courir en 1h59. Même les gens qui organisent le projet, ils s'y croient pas vraiment. This is not just difficult, this is practically impossible. Mais en tout cas, c'est décidé, ça va se faire, et la tentative aura lieu le 6 mai 2017 sur le circuit Monza de Formule 1. Après Nike, ils allaient pas non plus juste poser 3 frérots sur un circuit Formule 1 et leur dire courez maintenant. La strat pour essayer de rendre l'impossible possible, ça allait être d'essayer d'optimiser tout. Prendre plein de petits gains marginaux et les additionner pour espérer qu'ensemble ça fasse une différence assez grande pour passer sous la barre des 2 heures. Ils vont par exemple avoir une énorme équipe de lièvres qui vont tourner pendant la course pour que les athlètes n'aient jamais à courir seuls. Ils vont utiliser des nouvelles technologies de chaussures, ils vont utiliser une voiture avec un laser sur le toit qui projette une marque par terre qui indique la vitesse exacte à laquelle les athlètes doivent courir. Ils ont pris le circuit de Monza parce que c'est l'endroit où le tour de Formule 1 le plus rapide de l'histoire a été fait. Ils vont vraiment essayer d'avoir tout fait parfaitement. Du coup, après s'être entraînés pendant de nombreux mois, à 5h45 le 6 mai 2017, les 3 athlètes vont à la ligne de départ. 3, 2, 1, go. Alors on va voir assez tôt dans la course que la seule personne qui a une réelle chance de passer sous la barre des 2 heures, ça va être Eliud. Après une course fantastique en vrai et au bout de l'effort, Eliud y franchit la ligne d'arrivée en 2h25 secondes. Alors oui, c'est un échec. Mais en vrai, pas tant que ça. Parce que maintenant les gens ils y croient. C'est semi-officiel, c'est possible de courir un marathon en moins de 2 heures.
The goal actually was to break to our body. And I didn't manage to do that. But the wall now is just 25 seconds away. Alors suite à son marathon en 2 h et 25 secondes, maintenant il n'y a plus aucun doute. Eliud c'est le meilleur marathonien de tous les temps. Et il n'est pas prêt de ralentir non plus. Après la course à Monza, il va continuer à gagner quelques marathons jusqu'en 2018 à Berlin où il y a le moment que tout le monde attendait. Il va gagner la course en 2 h, 1 minute et 39 secondes et c'est un record du monde. Il a maintenant officiellement tout fait. Champion du monde, champion olympique, recordman du monde. Tu veux faire quoi de plus? Eh ben je vais vous dire ce que tu peux faire de plus. Il y a une ambition d'Eliud qui se fait de plus en plus claire et c'est d'aider et inspirer les gens. Eliud il court pas pour gagner des championnats du monde, prendre son argent et aller s'acheter une Ferrari, mais il court parce qu'il veut aider les gens. Et il a 3 thèmes et valeurs qu'il souhaite inculquer chez les gens qui reviennent très souvent quand on l'entend parler. Et ce sont la discipline, le travail d'équipe et la confiance en soi. Eliud il parle très souvent de l'importance d'être discipliné dans ce qu'on entreprend. Il dit que c'est la motivation qui te donne l'envie de commencer un projet, mais que c'est la discipline qui te fait le terminer. Il dit qu'être discipliné c'est la seule manière d'être libre dans la vie. Only the disciplined ones are free in life. If you are in discipline, you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. Maintenant pour le travail d'équipe. Le travail d'équipe, il est très important pour Eliud parce qu'il a tout à fait conscience que tout seul, il pourrait pas faire ce qu'il fait. Il n'a pas un ego complètement surdimensionné comme beaucoup d'autres athlètes de haut niveau et il sait très bien que sans ses coéquipiers, il aurait pas pu. Sans ses médecins, ses physios, les scientifiques qui l'aident, il aurait pas pu. Il sait que travailler ensemble, ça rend tout le monde dans le groupe meilleur. You cannot train alone and expect to run fast. There is a formula. 100% of me is nothing compared to 1% of the whole team. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et après, le dernier point, je pense que c'est le point le plus important, et c'est la confiance en soi. Le slogan d'Eliud, c'est No Human is Limited. And a message to the whole world that no human is limited. Il souhaite que les gens suppriment les limites qui se mettent dans leur tête pour qu'ils puissent se surpasser et atteindre leurs objectifs. Parce que tant que tu crois pas en ce que tu fais, c'est sûr que tu iras pas bien loin. Comme dit le grand Oli, ou Big Flo, je sais plus c'est lequel, il fallait le croire pour le voir. Il m'a même donné ce bracelet avec son slogan inscrit dessus quand j'ai couru avec lui à Paris. J'ai surtout couru derrière lui à Paris, mais vous avez compris le vibe. Il veut vraiment faire croire aux gens que si tu crois en ce que tu fais, que tu es discipliné, que tu travailles dur, rien n'est impossible. Et quand Eliud me dit que je peux le faire, sur ma vie que j'y crois. Bon, vous en doutez bien, quand tu es au niveau d'Eliud, l'argent c'est pas un problème. Le frérot, il est richissime. Mais il croit à une vie simple et calme. In life, the idea is to be happy. So I believe in calm, simple and low profile life. Mais du coup, vu qu'il a pas 15 maisons de vacances, un yacht et 3 Bugatti, faut bien qu'il en fasse quelque chose de ces millions. Et c'est bien pourquoi en 2020, il va créer la fondation Eliud Kipchoge. Alors la fondation, elle travaille autour de 2 piliers principaux, l'éducation et l'environnement. À travers sa fondation, il souhaite rendre l'éducation plus accessible à tous. Du coup, il va entre autres payer les frais de scolarité pour des jeunes qui n'en ont pas les moyens, construire des bibliothèques, etc. Et puis pour l'environnement, il va surtout travailler autour de la déforestation, planter des arbres. Et après, en général, juste pas zouker la planète pour que les gens qui viennent après nous, ils aient un endroit où vivre aussi. Du coup, en vrai, Eliud, c'est juste une bonne personne qui veut aider les gens qui, par hasard, est aussi le meilleur marathonien de tous les temps. Et il veut vraiment faire passer son message là, que personne n'a de limite, mais le truc c'est que il lui manque un petit truc avant qu'on y croie vraiment. On est le 6 mai 2019 et là il y a une énorme annonce qui est faite. Eliud va retenter de courir un marathon en moins de 2 heures, cette fois-ci organisé par Ineos. Du coup, suite à cette annonce, Eliud il va retourner à son camp d'entraînement à Kaptagat et il va continuer à s'entraîner pendant 7 longs mois avec un seul but en tête, devenir le premier être humain à courir un marathon en moins de 2 heures. On est à Vienne à 8h15 du matin le 12 octobre 2019 et Eliud il s'apprête à partir pour réaliser l'impossible. Mais la différence cette fois-ci avec le projet de Nike en 2017, c'est que maintenant on y croit. People really seem to buy this concept of we're doing something that no one has ever done. Like, that's special, that's unique. Parce qu'en 2017, Eliud il devait courir 3 minutes plus vite que personne avant lui ne l'avait jamais fait, alors que cette fois-ci il y a juste 25 secondes à supprimer. Alors cette fois-ci aussi, tout comme pour le projet de Nike, tout était très bien réfléchi. Eliud aura 41 lièvres qui font tous partie des meilleurs coureurs de la planète pour l'accompagner. Et on a aussi les chaussures, la voiture, la nutrition, la météo, la formation des lièvres, absolument tout est bien réfléchi. Mais du coup en tout cas à 8h15, la course elle démarre et Eliud il s'envole.
La course, elle va se dérouler à merveille et à part un petit moment au milieu de la course, on dirait qu'Eliud il n'a jamais eu de mal. À 500 mètres de l'arrivée, Eliud il est toujours dans les temps pour courir le premier marathon de l'histoire en moins de 2 heures. Et là, il accélère. Il passe devant les lièvres et c'est son moment. Eliud Kipchoge qui est en route vers ce fabuleux exploit, qui a le rictus, qui a le sourire intérieurement, il le sait, il regarde une dernière fois, il salue les spectateurs, il salue tout le monde, tous ceux qui l'ont remercié. Eliud Kipchoge pour l'éternité, le meilleur marathonien de tous les temps, a tout donné pour réussir son pari. Certes, il a été aidé, son chrono ne sera pas homologué, mais c'est bien lui qui a couru ça, personne ne pourra lui enlever. Regardez le chrono, c'est phénoménal ce qu'il nous a fait sur la fin de parcours, 1h59 minutes et 40 secondes. C'est bon, c'est fait. Eliud Kipchoge devient le premier homme de l'histoire à courir un marathon en moins de 2 heures. L'ami, il avait raison, il n'y a vraiment pas de limite. On est maintenant en 2020 et Eliud il a pas perdu une seule course depuis 2013. Il vient de courir un marathon en moins de 2 heures, mais là, gros choc. Il va perdre le marathon de Londres. Et pas juste d'un peu, il va finir 8ème le bouc. Ça, il y avait personne qui s'y attendait. Mais du coup, les gens maintenant ils commencent à se demander si la fin du règne n'approche pas. Parce qu'Eliud commence à se faire vieux quand même, il a 36 ans à ce moment. Mais bon, vu qu'Eliud il est pas comme les autres, quand il perd et on doute de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il revient plus fort. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner le prochain marathon auquel il participe. Il va gagner les Jeux Olympiques. Il va gagner le marathon de Tokyo et il va battre son propre record du monde à Berlin. Il a du coup maintenant à lui tout seul couru les 4 temps les plus rapides de l'histoire et il a couru 6 des 7 temps les plus rapides. Du coup on se dit bon bah il est clairement toujours bien meilleur que le reste, peut-être que la fin du règne n'approche pas. Mais là encore une fois en avril 2023, bim, gros choc. Au marathon de Boston, Eliud il n'arrivera pas à suivre, il va se faire décrocher et il va finir 6ème. L'homme qui n'a pas perdu une seule fois entre 2013 et 2020 a maintenant perdu 2 fois en 3 ans. Du coup est-ce que c'est la fin? Moi je sais pas. Je ne vois pas le futur mais... question légitime. Du coup, que va nous apporter le futur? Eliud, en tout cas, il n'a pas l'intention de s'arrêter bientôt. Parce que premièrement, c'est l'un des ambassadeurs pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024, du coup, il va au moins courir ce marathon-là. Du coup, on l'a jusqu'à l'été 2024 au moins. En plus de ça, il a exprimé une envie de devenir le premier à gagner les 6 marathons des World Majors, il lui reste donc New York et Boston à gagner. Ça fait déjà au moins 3 marathons. Il a aussi dit que courir un marathon normal en moins de 2 heures, c'était quelque chose qu'il souhaitait faire. 4. Du coup, en vrai, il lui reste encore beaucoup de choses à faire, mais moi je pense que c'est légitime de se demander si c'est pas peut-être trop tard là. Parce qu'à la fin de 2023, Eliud il va avoir 39 ans quand même. Et soit, Eliud c'est Eliud et il fait que gagner, mais s'il y a un truc qu'il peut pas gagner, c'est le combat contre le temps. Il peut peut-être se défendre pendant quelques rounds là, mais le frérot à 80 ans, il va pas continuer à gagner des marathons. Mais bon, même si sa carrière en tant que marathonien commence peut-être à approcher, je pense qu'on n'est pas près de le voir disparaître l'ami. Parce que premièrement, Eliud il a déjà dit qu'il souhaitait faire des courses un petit peu plus longues, parce que je cite, je veux ressentir ce type de douleur. Il est zinzin, il va pas bien, je vous dis. Et puis en plus de ça, je pense qu'il est pas peu probable qu'on va le voir beaucoup plus actif dans le monde de la philanthropie, la charité, peut-être même la politique, tout ça, parce qu'il est quand même sacrément engagé l'ami. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Bon, moi c'était tout ce que j'avais à vous dire sur l'histoire d'Eliud Kipchoge. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, liker toutes les bonnes choses là. Et puis moi je vous dis bye bye.